République dominicaine, le pays du pêcher des Caraïbes. La République dominicaine est célèbre pour ses plages paradisiaques, attirant des touristes du monde entier. Parmi les plus célèbres se trouvent Punta Cana, Bávaro et Bayahibe. Punta Cana est connue pour ses vastes plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses complexes hôteliers luxueux qui offrent une multitude d'activités nautiques, telles que le snorkeling, la plongée sous-marine et les excursions en catamaran. Bávaro, adjacente à Punta Cana, offre également des plages magnifiques et est particulièrement populaire pour ses récifs coralliens, idéaux pour les plongeurs. Bayahibe, quant à elle, est un charmant village de pêcheurs avec des plages moins fréquentées et des eaux incroyablement claires, servant de porte d'entrée pour les excursions vers l'île de Saona, un véritable paradis intact. Les paysages montagneux de la République dominicaine sont également impressionnants, en particulier dans les régions de Jarabacoa et de Constanza. Jarabacoa, située dans la cordillère centrale, est connue comme la haie suisse des Caraïbes en raison de son climat tempéré et montagneux. La région est un paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers, offrant des sentiers de randonnée exigeants, des balades à cheval à travers les collines verdoyantes et des descentes palpitantes en rafting sur le fleuve Yaque del Norte. Constanza, autre joyau caché dans les montagnes, est célèbre pour ses paysages agricoles où l'on cultive des fleurs, des fraises et des légumes. Les cascades d'Aguas Blancas, parmi les plus hautes des Caraïbes, sont une destination incontournable pour ceux qui recherchent une baignade revigorante en pleine nature. Les parcs nationaux de la République dominicaine préservent une biodiversité riche et variée. Le parc national Los Etis, situé sur la côte nord-est, est une merveille écologique avec ses mangroves denses, ses grottes mystérieuses et une faune abondante. Les excursions en bateau dans le parc permettent d'observer de près la flore et la faune locale, y compris des espèces endémiques d'oiseaux et de lamantins. Ce parc est également un site archéologique important, avec des grottes abritant des peintures rupestres réalisées par les indigènes taïnos. Un autre parc de grande importance est le parc national de l'Est, situé à la pointe sud-est du pays. Ce parc est connu pour sa biodiversité marine et terrestre, allant des forêts tropicales aux récifs coralliens vibrants. L'île de Saona, partie intégrante du parc, est une attraction touristique populaire, offrant des plages vierges, des eaux turquoises et une riche vie marine, parfaite pour le snorkeling et la plongée. En plus des beautés naturelles, le parc protège plusieurs espèces menacées d'extinction, y compris les tortues marines et le rare iguane rhinocéros. Sosua, une ville située sur la côte nord de la République dominicaine, est mondialement connue pour ses plages éblouissantes, sa vie nocturne vibrante et malheureusement, pour le tourisme sexuel. Ce phénomène a des racines historiques et sociales profondes qui ont façonné la ville, en faisant un point d'attraction pour les individus en quête de prostitution. Le tourisme sexuel à Sosua a commencé à gagner en notoriété dans les années 1980 et 1990, lorsque la ville est devenue une destination populaire pour les touristes étrangers, principalement européens et nord-américains. L'économie locale, fortement dépendante du tourisme, a trouvé dans la prostitution une source de revenus supplémentaires. De nombreuses femmes, confrontées à l'absence de perspectives économiques, ont commencé à travailler comme prostituées pour subvenir aux besoins de leur famille. Les tarifs associés à la prostitution à Sosua varient largement, en fonction de divers facteurs tels que l'apparence physique, la nationalité du client et la durée de la rencontre. En moyenne, un client peut s'attendre à payer entre 50 et 100 dollars américains pour une heure de compagnie. Cependant, des services plus prolongés ou exclusifs peuvent coûter beaucoup plus cher, atteignant des centaines de dollars par nuit. Ces tarifs sont négociables et souvent sujets à marchandage. La pratique de la prostitution à Sosua est facilitée par de nombreux bars, clubs et hôtels qui, directement ou indirectement, soutiennent l'industrie. Ces établissements servent souvent de lieux de rencontre où les travailleuses du sexe peuvent trouver des clients potentiels. La présence constante de touristes et l'atmosphère permissive contribuent à la normalisation de cette pratique dans la région. La prostitution à Sosua n'est cependant pas exempte de problèmes et de controverses. Des questions liées au trafic humain, à l'exploitation sexuelle des mineurs et aux conditions de travail des prostituées sont fréquemment soulevées par des organisations de défense des droits humains et par le gouvernement. L'application de la loi varie, et bien que certaines opérations tentent de réprimer le tourisme sexuel, il y a parfois des rapports de complicité ou de corruption. De plus, l'impact social et psychologique sur les travailleuses du sexe est profond. Beaucoup font face à la stigmatisation, à des risques pour leur santé et à la violence. Les programmes de réhabilitation et de soutien sont rares, laissant ces femmes dans des situations vulnérables et souvent sans issue viable. La communauté internationale et diverses ONG exercent des pressions pour des réformes et le développement d'alternatives économiques afin de réduire la dépendance à la prostitution. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. La République dominicaine est un pays riche en culture et en histoire, influencé par un mélange vibrant d'héritages indigènes, africains et européens. La culture dominicaine s'exprime le plus vivement à travers sa musique, sa danse et ses festivals, qui sont des éléments essentiels de l'identité nationale. Les rythmes contagieux du merengue et de la bachata sont l'épine dorsale de la vie sociale et culturelle du pays, reflétant les joies, les tristesses et les espoirs de son peuple. De plus, les traditions festives et la danse jouent un rôle crucial dans la vie communautaire, offrant un moyen d'expression et de célébration collective.
Le merengue, déclaré patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est le style musical le plus emblématique de la République dominicaine. Avec des racines remontant au XIXe siècle, le merengue combine des influences africaines et européennes, caractérisées par son rythme rapide et vibrant. Des instruments comme l'accordéon, la tambora et la guira créent un son unique énergisant. Les paroles du merengue abordent souvent des thèmes de la vie quotidienne, tels que l'amour, le travail et les célébrations. Cette musique anime non seulement les fêtes et les événements, mais est aussi un symbole d'identité et de fierté nationale, fréquemment entendu dans les rues, les maisons et les fêtes dominicaines. La bachata, autre genre musical essentiel, a pris naissance dans les zones rurales du pays et était initialement associée aux classes les plus modestes. Cependant, au cours des dernières décennies, la bachata a gagné en popularité internationale, devenant un genre respecté et aimé dans le monde entier. La bachata est connue pour ses mélodies romantiques et ses paroles qui parlent souvent d'amour, de chagrin et de passion. Des instruments comme la guitare, le bongo et les maracas sont fondamentaux dans la création de son son doux et mélodieux. La danse de la bachata, avec son style intime et ses mouvements sensuels, reflète également la profondeur émotionnelle des chansons. Les festivals traditionnels en République dominicaine sont des moments de grande célébration et de joie, où la musique et la danse jouent des rôles centraux. Le carnaval dominicain, célébré en février, est l'un des événements les plus importants et spectaculaires du pays. Pendant le carnaval, les rues se remplissent de couleurs vibrantes, de costumes élaborés et de danseurs énergiques. Chaque région du pays a ses propres traditions et personnages carnavalesques, comme les Diablo Cojuelo de la Vega, qui enchantent et effraient avec leurs masques et costumes uniques. D'autres festivals importants incluent la fête de Santiago Apostol à Santiago et la fête de San Juan Bautista, qui célèbrent les saints patrons locaux avec beaucoup de musique, de danse et de dévotion. La République dominicaine possède une histoire riche et vibrante, reflétée dans ses nombreux patrimoines culturels et historiques. Le centre de cet héritage est le centre historique de Saint-Domingue, connu sous le nom de Zona coloniale. Ce quartier, fondé par Christophe Colomb et son frère Barthélemy en 1498, est le plus ancien établissement européen habité en continu dans les Amériques. La zona coloniale est un trésor architectural et culturel, rempli de bâtiments historiques, de rues pavées et de monuments qui racontent l'histoire du début de la colonisation espagnole dans le Nouveau Monde. La zona coloniale de Saint-Domingue est un véritable musée à ciel ouvert, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. Parmi les monuments historiques les plus remarquables figure la cathédrale Primada de América, la première cathédrale construite sur le continent américain, dont la construction a commencé en 1512 et s'est achevée en 1540. Cette cathédrale est un magnifique exemple d'architecture gothique et renaissance, avec un intérieur impressionnant comprenant des autels ornés, de belles chapelles et des œuvres d'art religieux qui reflètent la richesse spirituelle et culturelle de l'époque. Un autre point culminant de la zona coloniale est El Alcázar de Colón, une forteresse palatiale qui était la résidence de Diego Colón, fils de Christophe Colomb et gouverneur des Indes. Construit entre 1510 et 1514, El Alcázar de Colón est l'un des édifices les plus importants de la période coloniale, présentant un style gothique moudéjar unique. Aujourd'hui, le palais abrite un musée offrant une vision fascinante de la vie quotidienne des premiers colons européens, avec des meubles, des œuvres d'art et des artefacts de l'époque. La visite de El Alcázar permet aux visiteurs de plonger dans l'atmosphère du début du XVIe siècle et de comprendre l'histoire complexe de l'exploration et de la colonisation. Outre la cathédrale et El Alcázar, la zona coloniale est parsemée d'autres bâtiments et rues historiques qui méritent d'être explorés. La cale Las Damas, la rue pavée la plus ancienne des Amériques, est bordée de demeures coloniales et de bâtiments historiques, y compris le Panthéon national, où sont enterrés de nombreux héros nationaux dominicains. Le couvent des Dominicains, fondé en 1510, est un autre monument significatif, étant l'un des premiers monastères du Nouveau Monde et un centre crucial pour l'éducation et la diffusion du christianisme dans les Amériques. La vie nocturne et les divertissements en République dominicaine sont vibrants et diversifiés, offrant une variété d'options pour tous les goûts. Des fêtes animées et des événements culturels aux clubs nocturnes sophistiqués et aux bars en bord de mer, le pays est connu pour son énergie contagieuse et son hospitalité chaleureuse. La scène nocturne est particulièrement dynamique dans des villes comme Saint-Domingue, Punta Cana et Puerto Plata, où touristes et locaux se mélangent pour célébrer la vie au rythme du merengue et de la bachata. Parmi les événements les plus emblématiques de la République dominicaine, on trouve le Carnaval de la Vega, l'une des festivités les plus anciennes et grandioses des Caraïbes. Organisé tous les dimanches de février, le Carnaval de la Vega attire des milliers de visiteurs avec ses couleurs vibrantes, sa musique assourdissante et ses costumes élaborés. Les Diablo Cojuelo, personnages centraux du carnaval, défilent dans les rues avec des masques effrayants et des tenues extravagantes, créant une atmosphère de joie et d'excitation. Le carnaval n'est pas seulement une fête, mais une célébration profonde de l'identité culturelle dominicaine, où tradition et modernité se rencontrent dans une explosion de créativité et de plaisir. En plus du Carnaval de la Vega, la République dominicaine est célèbre pour ses nombreux festivals de musique et de danse, qui ont lieu tout au long de l'année. Le festival de merengue et ritmo caribeno, par exemple, est un événement annuel qui réunit les meilleurs artistes de merengue et de bachata à Saint-Domingue et à Puerto Plata. Pendant le festival, les rues se transforment en grandes pistes de danse, avec des spectacles en direct qui durent jusqu'à l'aube. Ce festival ne fait pas seulement la promotion de la musique traditionnelle, mais célèbre aussi l'évolution des rythmes caribéens, attirant à la fois le public local et les touristes internationaux.
Un autre événement incontournable est le Festival de Jazz de Puerto Plata, qui a lieu chaque année en octobre. Ce festival attire des musiciens de jazz renommés du monde entier, offrant un mélange éclectique de styles musicaux dans un cadre pittoresque en bord de mer. Les concerts ont lieu dans des lieux historiques et en plein air, créant une atmosphère unique où la musique se mêle à la brise marine. Le Festival de Jazz de Puerto Plata est une excellente occasion d'apprécier la musique de haute qualité et d'explorer le riche patrimoine culturel de la ville. La vie nocturne en République dominicaine ne se limite pas aux grands événements et festivals. Les villes et les stations balnéaires offrent une large gamme d'options de divertissement, des clubs de salsa et de bachata aux bars à cocktails sophistiqués. Dans des endroits comme Punta Cana, il est courant de trouver des fêtes sur la plage et des événements au coucher du soleil qui se prolongent jusqu'aux petites heures du matin. Pour ceux qui préfèrent une expérience plus tranquille, il y a des bars et des lounges qui offrent de la musique live et une atmosphère relaxante. Partout où vous allez, l'hospitalité dominicaine et la passion pour la célébration garantissent une expérience nocturne inoubliable. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.